Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 4 au 10 mars pour les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors cette semaine j'ai pris le tarot cosmique pour regarder vos énergies qui vous accompagnent. Alors si vous voyez de la fumée, vous inquiétez pas, c'est de l'encens que je fais brûler pour un peu purifier les lieux. Alors cette semaine pour vous les Verseaux, vous entrez dans la semaine avec le 10 de coupe. Votre état d'esprit, le 2 de denier. Votre objectif, le 8 de coupe. Votre en force, en soutien, en appui, le prince de denier. En contrainte, défi et challenge, le jugement. Et en énergie de fin de semaine, l'as de bâton. Alors, vous avez une seule arcane majeure. Un as. Sinon, du denier et des coupes. Donc, de l'émotionnel. Et puis... un petit peu là de gestion, de quotidien, du matériel, voilà. Et puis de l'action en fin de semaine plutôt, un nouveau départ en fin de semaine. Alors le 10 de coupe, là on vous parle de... Oups. Vous entrez dans la semaine avec l'énergie de satisfaction, de bien-être, de bonheur en famille. Voilà, oui, de beaucoup de satisfaction, de bien-être, de bonheur en famille. Hein, le 10 de coupe, c'est un accomplissement, mais un accomplissement réussi, enfin dans la réussite, voilà. Et dans la satisfaction. Et puis on peut parler, voilà, le 10 de coupe, c'est le bonheur avec les siens, avec donc ses proches, ses enfants, son mari, sa femme, sa famille proche. Voilà, c'est l'accomplissement au niveau émotionnel. Votre état d'esprit, pardon, votre état d'esprit. Donc le 2 de denier, alors vous allez certainement un petit peu jongler. En fait, vous allez vaciller peut-être dans votre tête, ça va être un peu soit de la sérénité, soit justement de l'agitation à cause de peut-être de nouvelles choses qui arrivent, peut-être des difficultés ou une difficulté à garder un équilibre ou une harmonie dans peut-être différents projets ou différentes tâches qui se contredisent. Donc voilà, vous serez à la fois serein et à la fois parfois très agité dans votre tête. Hein. Votre objectif cette semaine, les Verseaux, c'est le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, là, dans ce jeu, ça vous parle dans votre objectif, c'est-à-dire que alors soit vous allez peut-être souhaiter abandonner un projet ou des projets qui ne vous conviennent plus, ou voilà. On peut parler de ça. On peut aussi vous pourriez avoir envie d'interrompre quelque chose. Hein. Enfin voilà, c'est comme abandonner les projets ou arrêter quelque chose qui est en cours. Et puis aussi vouloir faire passer votre raison avant l'émotionnel. Parce qu'effectivement, là, il n'y a pas d'épée, donc il n'y a pas trop de mental. Hein. Voilà, pour le 8 de coupe, on peut aussi parler de prendre un temps de recentrage sur vous, un temps de guérison pour vous aussi, et aussi de s'éloigner, d'aller vers quelque chose qui vous convient plus. Hein. En force, en appui, vous avez le prince de denier. Le prince de denier, ça va être, en fait, vous serez tenace, vous serez quelqu'un de fiable, de serviable, de sérieux. Vous saurez aussi être très méthodique, très pratique et droit aussi. Voilà, et puis vous pourriez être aussi un peu songeur, mais bon, ça ne sera pas forcément votre force. Voici peut-être, hein, peut-être que justement, s'il y a des moments d'introspection, voilà, vous pourriez être dans vos pensées. Ensuite, le jugement. Alors, le jugement en contrainte, en défi. Avec ce jeu, on parle de... Il y a peut-être une difficulté à vous éveiller. Et aussi, vous êtes peut-être accroché encore à trop de choses qui sont encore dans des chaînes qui sont liées à votre passé, en fait. Donc il y a peut-être une difficulté comme ça à lâcher certaines chaînes du passé. Et puis aussi, on peut parler d'avoir une difficulté à faire pardon, à demander pardon. Et puis, on peut parler aussi de faire de la rétorsion d'informations. Une difficulté à se transformer ou à transformer une situation aussi.
Donc voilà, ça sera peut-être à faire attention à ça, ou il y a peut-être une difficulté par rapport à ce que je viens de vous dire, ou alors ce sera le défi, c'est-à-dire de passer au-dessus, de lâcher vos chaînes du passé aussi. Voilà, voilà, voilà. Et puis vous finissez la semaine avec l'as de bâton. Alors l'as de bâton, bah voilà, on parle de nouveautés dans la passion, ouais, quelque chose de passionnant, qui peut être aussi au niveau relationnel, plutôt porté sur un nouveau départ avec plutôt au niveau charnel, au niveau passionnel, hein, ça sera pas, ça non, c'est pas l'as de coupe, c'est plutôt quelque chose qui est vraiment lié à la passion. Et dans ce jeu, on peut parler d'une nouvelle naissance, de créativité aussi. En tout cas, c'est le début de quelque chose. Euh, et c'est aussi, on peut parler aussi avec ce jeu d'épanouissement personnel, d'atteindre ou de commencer, d'aller vers quelque chose qui va être, qui va être dans l'ordre de vous épanouir personnellement. Oula, pardon, j'ai des difficultés. Voilà. Hein, donc, vous finissez la semaine avec une très belle énergie. Alors, cette semaine, je voulais faire des vidéos pas trop longues. C'est pour ça que j'ai pris ce tarot. Et puis, on regarde un petit message avec le Penta-Oracle et un petit message sentimental. Voilà, comme je suis en plein dans les guidances pour le mois de février, alors je préfère écourter un petit peu les guidances de la semaine. Alors ça c'est un nouveau jeu. Ah bon, ça saute bien pour vous. Alors j'ai pas besoin d'aller les chercher. Ok. Alors donc avec là il y a quelque chose que vous gardez pour vous. Alors donc la réservation c'est quelque chose qu'on se réserve, qu'on se garde pour soi, qu'on alors, on peut être un peu aussi. C'est le désir. Il y a un désir, mais là vous allez arrêter ça. Ou alors on vous fait arrêter ça, ou alors il y a une pause, il y a quelque chose qui est imposé, un temps d'arrêt. Parce que pour l'instant c'est peut-être encore en gestation où il y a un profit. Là on est dans le profit. Alors peut-être que vous êtes peut-être un peu économe, vous gardez peut-être un peu pour vous vos sous. Et puis, il y a quelque chose qui vous arrête là-dessus. Parce que là, on est aussi dans les valeurs. Ou alors, c'est vous. Il y a des valeurs il y a quelque chose qui s'arrête, qui une pause au niveau de vos valeurs et parce que c'est pas profitable pour vous, peut-être, il y a mince, l'expression, quand il y a un truc à manquer, là, mince. Il y a quelque chose qui est peut-être pas bénéfique pour vous et du coup qui s'arrête. Soit c'est vous qui l'arrêtez, soit c'est imposé. Mais tant mieux parce que derrière ça vous amène bah, quelque chose à récolter. Mais il y a peut-être ça vous déprime peut-être un petit peu quand même, hein. C'est vraiment très controversé ce jeu parce que on a autant de belles énergies et un petit peu là de. Alors soit vous arrêtez un comportement qui vous déprime, qui vous met peut-être un peu dans des peurs aussi. Il y a soit vous stoppez quelque chose que vous désirez ou qui est de l'ordre de garder pour soi, de se réserver, ou quelque chose d'extravagant aussi, peut-être aussi, parce qu'on a aussi l'extravagance avec cette carte. Et que vous arrêtez parce que c'est pas profitable par rapport dans votre relation, votre couple, parce que là, les deux dernières cartes, on parle de l'amour éternel. On parle d'amour éternel, de grand amour, d'amour durable. Là, c'est le mariage, c'est pareil, c'est le doute amour. Le doute amour. C'est quoi cette liaison? Les, là, c'est les âmes sœurs. Là, on est sur le mariage, le couple. Alors, on peut parler un petit peu de dépendance aussi. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous fait envie, mais qui du coup dépasse un peu vos principes, vos valeurs et que vous préférez arrêter, mais vous met un petit peu, ça vous fait un petit peu, ça vous rend un peu triste, mais c'est au profit d'une relation qui est durable, qui dure depuis longtemps.
Il y a peut-être quelque chose comme ça. Soit c'est l'inverse, c'est-à-dire vous restez pour la dépendance matérielle financière et on vous dit d'arrêter ça, que en fait vous faites ça que par la peur en fait. La peur de d'être seul ou la peur de quitter une relation qui dure depuis longtemps et qui, somme toute, se passe peut-être plutôt bien, mais qui il manque peut-être quelque chose. Voilà, vous saurez certainement. Là, j'avoue que difficilement. Je vais regarder un autre paquet. Ben, on nous parle de conflits, de dommages, d'être perdu, de tristesse, de solitude. Ouais, il y a peut-être persuasion. Ouais, moralité. Je pense que vous avez peur de tout ce que ça va engendrer derrière. Des disputes, des conflits, de vous sentir seul, de perdre beaucoup aussi, peut-être financièrement, matériellement. Là, il y a les négociations, les choses comme ça qui vous... Ouais, je pense que vous espérez peut-être un miracle, vous priez peut-être pour que qu'on vous... Ouais, qu'il y ait une évidence et que vous retourniez au calme. Mais bah là, on est sur le rejet, quitter, les illusions. Ouais. Bon, il y a... Voilà, vous verrez hein, comment ça vous parle. Vous me direz peut-être dans les commentaires. J'en profite pour vous remercier d'avance hein, déjà aussi pour votre soutien avec les j'aime et puis les commentaires sous les vidéos. Quand j'ai les retours, ça fait toujours plaisir. Et puis vos abonnements à la chaîne aussi. Voilà. Et puis si vous souhaitez une guidance privée, bah, vous pouvez me contacter. Vous avez toutes les informations sous les vidéos. On a un gros paquet là. Qu'est-ce qui est tombé? Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, non, il y en a 7. Allez, on les garde. Alors, le retour. On parle de le retour d'une situation, le retour d'une personne du passé avec qui il y a des échanges, des nouvelles. Alors, j'ai encore tapé dans le téléphone. Alors, il y a une emprise, mais il y en a un des deux qui est peut-être encore engagé ou il y a une emprise, qui a une emprise sur la situation, sur la relation. Alors, la plume, c'est les écrits, c'est les rêves. Oui, c'est tout ce qui touche de l'ordre du rêve. On peut parler d'écriture aussi. Le déclic, la montagne, les épreuves, la guérison. Bah, ça redit un petit peu la même chose. Hein. Je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui est revenu du passé, où il y a le retour d'une situation, des échanges écrits, avec quelqu'un qui peut-être soit pourrait ressembler à la personne de vos rêves, soit il y a des échanges qui vous font vraiment du bien, et qui apportent peut-être un déclic, une lumière sur une prise de conscience en fait. Hein. C'est soit une prise de conscience interne ou là il y a peut-être parce que les épreuves, la montagne, vous allez peut-être avoir une épreuve, un événement qui va être comme une épreuve, ou alors c'est pour vous, ça vous paraît peut-être une épreuve, ce retour, dans le sens où, bah, parce qu'il y a justement l'emprise, hein. Donc l'emprise, c'est que vous êtes pieds et poings liés à quelque chose ou à quelqu'un. Et le fait de lâcher de sortir de cette emprise, alors ça peut être la dépendance hein, aussi, qu'on voyait tout à l'heure avec le pentaoracle, la dépendance matérielle. Euh, Là, on parle aussi de quelque chose de malsain euh, et qui pourrait amener des épreuves aussi. Là, avec la montagne, on peut vous dire aussi de prendre de la hauteur face à ces obstacles, que c'est des embûches, mais c'est pas forcément. Voilà, vous pouvez surmonter ces obstacles. Et on peut parler aussi de gravir des échelons aussi avec cette montagne. Il y a peut-être. C'est peut-être comment dire, quelque chose qui vous met à l'épreuve pour aller vers de la guérison intérieure, pour un réalignement. Alors, quel que sera le choix, enfin, voilà, vous verrez comment ça vous parle, hein, comme tout à l'heure, c'est toujours pareil. Mais dans tous les cas, une fois que vous aurez dépassé, arrivé, gravi
La montagne, arriver en haut, ça vous apportera une guérison, ça vous apportera un équilibre intérieur, un réalignement. Donc faites-vous confiance, écoutez vos intuitions, n'écoutez pas la peur. Euh, voilà, parce que là, il y a aussi la libération, hein. On est aussi sur la libération. Libération, guérison, et voilà, il va y avoir un déclic, hein. Et il faudra juste voilà, dépasser cette montagne. Alors cette semaine, vous verrez comment ça vous parle. Bon, évidemment, je le dis jamais, c'est vrai, mais les énergies peuvent courir sur une période bien plus longue que juste parce que je dis c'est les guidances de la semaine, hein. Vous pouvez très bien être tout à fait en train de le vivre et ça va durer les 2 jours de la semaine sur un petit événement finalement. Et ou bien c'est quelque chose de beaucoup plus profond et qui va déclencher quelque chose de beaucoup plus important évidemment. Voilà, ça vous voyez vous adapter en fonction, hein. Bon, eh bien, je vous souhaite une belle semaine, mes belles âmes du Verseau. Je vous dis à bientôt. Au revoir.